Salut à tous et à toutes, c'est Spacey. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va s'intéresser à la personne qui nous a fait vibrer lors du dernier chapitre. Je vais plutôt parler de Vegeta dans sa forme Akai no Kami. Voilà, il nous a dévoilé le fruit de son entraînement avec Beerus. Du coup, bah voilà, aujourd'hui on va voir quelles attaques il pourrait potentiellement avoir, quelles techniques il pourrait potentiellement avoir. Du coup, bah voilà, on passe. Alors du coup, tout d'abord, bah, pour l'instant, on connaît rien. Vegeta, il n'a pas utilisé de technique, etc. Mais il s'est passé des choses au cours de Dragon Ball Super qui pourraient nous laisser imaginer peut-être des potentielles attaques. Du coup, bah, pour imaginer cette attaque, je vais faire un rapprochement avec un autre utilisateur de Akai, une autre personne qui a bénéficié d'une forme Akai, euh, une forme Akai, ouais, mais qui était appelée Akaishin, voilà, exclusif à l'anime. Je vais bien sûr parler de Toppo Akaishin. Du coup, bah, alors du coup, tout d'abord Toppo, lui, il utilisait ça. Tout d'abord, voilà, quand il était en format Kashin, on va analyser son comportement pendant le tournage du pouvoir. Tout d'abord, Toppo, il utilisait son Akai seulement sous forme de boule de ki qu'il propulsait vers l'ennemi. Voilà, il n'envoyait pas de vague de ki. Ouais, voilà, il n'envoyait pas de vague de ki, il envoyait juste des boules de ki qu'il envoyait vers l'ennemi, voilà, pour anéantir les attaques ennemies et aussi tenter de tenter de les mettre à terre eux. Du coup, bah, là, par exemple, on pourrait voir déjà un Vegeta qui... Déjà, moi... Alors, on pourrait voir un Vegeta qui envoie seulement des boules de ki. Voilà, on pourrait s'imaginer que Vegeta n'envoie plus de vagues de ki. Mais personnellement, je pense pas. Je pense qu'il ne faut pas le limiter autant. Voilà, ce serait un peu répétitif, comme Toppo, d'ailleurs. Et je trouvais que, voilà, au tournoi du pouvoir, comme Jiren, au niveau des techniques, voilà, ça manquait énormément je trouvais que ça manquait, voilà, ça manquait pas mal de techniques variées, quoi, contrairement à ce qu'on a vu de Dragon Ball, ou même de l'arc de Mirai Trunks, de l'arc de Zamasu. Euh, du coup, bah voilà. Et là, par exemple, voilà, moi je pense que Vegeta, il va pas juste envoyer des boules de ki, il va envoyer voilà, des vagues de Hakai, mais on va aller plus loin. Moi, je pense surtout que Vegeta, il va combiner le Hakai avec ses techniques actuelles. Par exemple, le Garlic Canon, Big Bang, Final Flash, etc. Du coup, voilà, on pourrait avoir par exemple un Hakai Garlic Canon, un Hakai Big Bang, un Hakai Final Flash ou Hakai Gamma Burst Flash, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, moi je vois plus Vegeta, voilà, mélanger voilà, le Hakai à ses techniques actuelles. Et je pense que ce serait la meilleure chose. Parce que voilà, comme ça, on ne perdrait pas notre Vegeta à nous. Ça ne serait pas un changement direct, quoi, même si voilà, ouais, voilà, son panel de techniques ne serait pas changé brusquement. Là, voilà, on garderait notre Vegeta, mais avec une touche en plus, qui est le Hakai. Alors ensuite, un autre point intéressant, c'est que Toppo, lorsqu'il était en format Kaishin, il était revêtu d'une armure de Hakai un peu, d'un Hakai qui était autour de lui. Alors là, on pourrait s'imaginer que, voilà, par exemple, et ça serait vraiment très possible et ça serait pas mal, que Vegeta également soit revêtu d'une espèce d'armure de Hakai. Soit une armure de Hakai qui lui est constamment autour de lui, ou soit son ki, par exemple, lorsqu'il le déploie, eh bien, voilà, le ki de Vegeta Hakai no Kami euh, et du Hakai, quoi. Du coup, voilà, du coup, là, toutes les techniques qui arrivent sont Hakai, comme on l'a vu avec Toppo. Les attaques de C17, se faisaient Hakai direct, les attaques de Freezer également. Du coup, voilà, là, on pourrait s'imaginer la même chose. Et du coup, voilà, on pourrait se dire que par exemple, Granola serait obligé, par exemple, d'envoyer de grosses attaques de sniper pour toucher Vegeta, quoi. Sinon, toutes les autres attaques ne marchent pas ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, là, ça serait pas mal, je pense. Avoir un petit côté voilà, où il est revêtu d'une armure, voilà, ça, on l'avait pas eu avec les anciennes transformations. Du coup, là, ça pourrait être pas mal. Euh, ah oui, ensuite également un dernier point qui est vraiment très intéressant, c'est que Toppo, lors du tournoi du pouvoir, lorsqu'il s'est transformé en format Kashin, eh bien, on voit que ses attaques normales, ses attaques qu'il avait de base, étaient devenues, avaient eu une amélioration. Elles étaient plus puissantes et plus rapides. Je parle des, bon,
je dis ses attaques, hein, mais bon, Topo, voilà, on a vu qu'une seule de ses attaques, c'était son attaque qu'il envoie avec le bout des doigts. Du coup, là, oui, il envoie plein de boules de ki. Et du coup, là, on avait vu que, par exemple, dans l'anime, voilà, il l'avait fait contre C17. Et on avait vu que la vitesse à laquelle il envoyait les boules de ki et les explosions, d'ailleurs, c'était gravement amélioré, quoi. Là, c'était plus le même niveau. Voilà, il anéantissait l'arène, etc. Franchement, bah là, du coup, on pourrait par exemple avoir on pourrait avoir par exemple la même chose, mais avec les attaques de Vegeta. Du coup, voilà, le Gary Canon, Big Monk et les autres, voilà, qui seraient améliorés. Et du coup, voilà, peut-être il mélangerait le Hakai à ces techniques-là lorsqu'il veut faire comme des finishers, quoi. Voilà. Il veut finir un Granola, bah voilà, il lui fait un Hakai Final Flash, voilà, par exemple. Du coup, voilà, bah, sinon on pourrait s'imaginer que voilà, cette attaque de base soit, soit, soit et un power-up, un peu comme toutes les anciennes transformations, quoi. Alors bon, je préférerais quand même que toutes ces attaques aient une touche de Hakai. Voilà, Vegeta il est quand même en Hakai no Kami. Voilà, c'est le fruit de l'entraînement avec Virus, c'est la destruction, quoi. Je préférerais quand même que toutes ces attaques aient une touche de Hakai pour vraiment être dans la transformation, mais bon, c'est ça, voilà. Ouais, bon, si c'est ça, bon, ça va, ce serait juste dommage, mais bon, ce serait pas grave. Du coup, là, on pourrait donc s'imaginer, voilà, je vous ai donc fait cette vidéo parce que voilà, on peut donc s'imaginer, par exemple, des capacités que Vegeta Kanokami pourrait avoir en voyant, voilà, ce que Topo nous a présenté lors du Challenge du Power, même si c'était juste pour l'animé. Voilà, ouais, même si c'était juste pour l'animé. Et puis, en plus, voilà, point intéressant, c'est que Toyotaro, on le sait, lui, il adore faire des références et je trouve que voilà, par exemple, il en fait même trop de temps en temps. Enfin, il en fait même trop quoi. Mais bon, là par exemple, on pourrait s'imaginer que voilà, il fasse des références à Topo Akashin et du coup, voilà, il s'inspire de sa attaque et ça serait très très possible, hein. Sincèrement, je le pense vraiment. Ah bah du coup voilà, hein, voilà les potes, c'était tout pour cette vidéo, hein. Voilà une petite vidéo voilà, pour vous présenter les potentielles attaques que Vegeta pourrait avoir en faisant un rapprochement avec Topo. Vu que le tournoi du pouvoir ça date un peu hein, pour certains, parce que voilà, c'est vrai que voilà, moi je l'avais revu il y a pas très longtemps, mais bon, les personnes qui l'ont vu il y a depuis à sa sortie quoi, c'est vrai qu'ils ont dû l'oublier un peu, du coup voilà. Petit, je vous fais un petit. Je sais pas le mot qui me vient en tête. Je vous fais un petit rappel, quoi. Voilà, un petit rappel. Je parle pas du rappel de Pokémon, hein, attention. Je parle du ouais, rappel, ok. Ouais, je pense que c'est le moment d'arrêter la vidéo, hein. Du coup, voilà. Si les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si pas ça me plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner également, vu que je débute ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir également. Et du coup, bah, sur ça, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Spicy. Allez, ciao!